Dans les années 60, partir en vacances, c'est une véritable expédition et pour cause, il n'y a à l'époque qu'une centaine de kilomètres d'autoroute, 100 fois moins qu'aujourd'hui. Quant à la voiture la plus répandue, la star des familles, c'est la 2 chevaux, la 2 chats. Pierre, garagiste et fou amoureux des 2 chevaux, Marianne, une amie, et Maxence, qui n'a jamais approché ce genre de voiture, se lance dans une virée à la campagne, histoire de nous replonger dans les rites de l'époque. Spécial 2 chevaux. Bon, et là, il y a les petits chiffres. Bon, on a encore 5 litres. Donc c'est bon, on peut faire 100 km. Il fallait de la patience à cette époque. Avec une moyenne de 50 à l'heure, on ne risquait pas l'excès de vitesse. Et de toute façon, le radar, ça n'existait pas. Mais au fait, comment la famille, en pleine chaleur de l'été, supportait-elle ces longues heures de route? Alors ça, c'est la position été de l'air conditionné et position hiver avec la petite trappe fermée. Et en été, avec la petite trappe ouverte, vous pouviez mettre la petite plaquette de beurre ici pour qu'elle soit bien fraîche. Une famille avec 3 ou 4 enfants s'empilait là-dedans. On mettait aussi le hamac à l'arrière avec le tout petit dernier, le 4e. Il était sur le... là. Il était bien. Et oui, la voiture était déjà toute option à cette époque. Mieux, on n'avait pas besoin de chaises de camping pour le pique-nique. Il n'y avait qu'à démonter la voiture. Ça bouge beaucoup plus qu'une voiture de notre époque, donc c'est différent, mais bon. Mais t'as jamais mal au dos dans une 2 chevaux. On est bercé dans la 2 chevaux. Voilà, t'es bercé. C'est ça. Une petite tranche, parce qu'on a des kilomètres à faire cet après-midi. Ah oui, attends. Pour monter, hein. Ouais. Gros souci de l'époque quand même, les accidents. 6 fois plus de risques qu'aujourd'hui de se tuer sur la route. Et bien sûr, les nombreuses pannes. Dans ce cas-là, il fallait souvent se débrouiller tout seul. On va essayer de la redémarrer à la manivelle, normalement ça va le faire. Viens voir Maxence. Viens, regarde. Ça y est, elle est repartie. Et si on voulait aller plus vite à l'époque, on prenait le train et ses pointes à 150 km/h. Bien loin du TGV d'aujourd'hui et ses 575 km/h. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que le train n'aurait pas dû être notre moyen de transport à grande vitesse. Ce que nous aurions dû avoir, c'est ça, l'aérotrain. Pas de roues, mais des coussins d'air et surtout des essais à 422 km/h en 1969 grâce à des fusées d'appoint. Les photographes sont prêts. Oui, mais ils l'ont raté. C'était tout à fait envisageable comme solution, entre guillemets, alternative au TGV. On était tout près du but. Il fallait simplement qu'il y ait un accompagnement des pouvoirs publics pour faire la première ligne commerciale. Vous pouvez imaginer à la fois des liaisons rapides, par exemple, entre Orly et Paris, mais aussi des liaisons de moyenne distance entre Lyon et Paris, par exemple. Entre 69 et 75, des passagers testent des voyages en aérotrain près d'Orléans. Depuis, les voies aériennes sont toujours là. L'aérotrain, lui, a disparu faute de financement avant d'avoir pu être commercialisé. C'est le TGV qui a tout raflé. Je m'en vais. Dernier moyen de transport, l'avion. Dimanche à Orly. Seuls les plus fortunés pouvaient se l'offrir. Du coup, on venait juste regarder et ça, c'était gratuit. Les terrasses d'Orly étaient noires de monde à l'époque. Des avions. L'endroit était un symbole de luxe et de modernité. Les plus grandes stars venaient s'y faire photographier. Il faut se dire qu'à Orly-Sud, il y avait autant de visiteurs que de passagers. Il y avait environ 4 millions de visiteurs. C'était le monument le plus visité de France. Donc plus de 10 000 personnes par jour et bien plus les dimanches. 40 ans plus tard, il y a tout de même des choses immuables. Par exemple, le regard rêveur que nous continuons tous à poser sur les avions qui décollent.